Ce soldat commande chez Taco Bell et s'arrête subitement lorsqu'il entend deux jeunes garçons derrière lui. On pense souvent que seules les personnes très célèbres et riches peuvent avoir un impact sur la vie des autres, mais cela est très loin d'être vrai. Tout le monde peut marquer les autres en faisant un peu d'effort. Robert Risdon, soldat américain, a fait la une des journaux de façon inattendue, en faisant un simple geste de charité à l'endroit de deux jeunes garçons. L'événement a été filmé par son ami, Jason Gibson, qui a publié la vidéo sur Facebook, où elle a été regardée plus de 200 000 fois et partagée plus de 5 000 fois. Vous aussi pouvez faire la différence dans la vie de quelqu'un avec un simple geste. Regardez cette vidéo qui raconte l'histoire inspirante d'un soldat qui commande chez Taco Bell et s'arrête subitement lorsqu'il entend deux jeunes garçons derrière lui. Les jeunes garçons en question étaient des frères, alors âgés de 9 et 13 ans, qui vendaient des snacks faits maison devant un fast-food, le Taco Bell de Greenville, en Alabama, pour collecter de l'argent pour leur église. Ça avait été une longue journée, et ils étaient trempés, avaient froid et faim. Ils se sont rapprochés de la table où se trouvaient Risdon et Gibson, et leur ont demandé s'ils aimeraient acheter leurs snacks. Aucun des deux amis n'avait du cash sur eux, et au lieu d'acheter leurs snacks, Risdon leur a offert un repas au Taco Bell. Les deux frères étaient tellement reconnaissants envers le soldat pour son geste, qu'après le repas, le plus jeune a dit qu'il voulait être comme Risdon quand il sera grand. Des milliers de personnes à travers le monde ont été touchées par cette vidéo, et cette histoire leur a servi de rappel sur le fait qu'il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent pour marquer la vie de quelqu'un. Selon Risdon, ce geste était la chose la plus évidente et normale à faire, offrir un repas à ces deux jeunes garçons travailleurs. C'était une réaction réflexe pour lui, car il s'est dit que les enfants devaient avoir faim. Il a été surpris par l'attention qu'il a attirée après la publication de cette vidéo. Il a déclaré qu'il a juste agi en accord avec l'éducation qu'il avait reçue de ses parents, et a également dit aux petits « Si vous avez l'opportunité d'aider quelqu'un, ne manquez pas cette opportunité ». Risdon aurait pu ignorer ses gamins, mais il ne l'a pas fait, et c'est ça qui a fait la différence. La nuit tombait déjà et les gamins avaient passé toute la journée à essayer de vendre leurs friandises. De nombreuses personnes les ont certainement ignorés, ou pire, ne les ont même pas vus. Les gamins ont également impressionné Risdon et Gibson par leur approche amicale et respectueuse. Selon Risdon, leur éducateur avait très bien fait leur travail. Et leurs bonnes manières leur ont valu un repas inattendu. Risdon considère cela comme son devoir d'aider. Et les soldats sont aussi formés à aider ceux qui sont dans le besoin. En tant que soldat, il a eu de l'empathie pour les deux jeunes garçons. Pendant son service militaire, il a vécu de nombreux moments durant lesquels il avait froid, il était trempé et affamé. Il aurait été heureux de recevoir un bon repas chaud dans des moments pareils. Et c'est ce qui l'a aidé à déterminer que c'est ce qui serait le mieux pour eux, encore mieux que d'acheter leurs friandises. Risdon a aussi des enfants, et la pensée de voir ses enfants dans une situation pareille lui avait brisé le cœur. C'est cette pensée qui l'a encouragé à offrir des tacos à ses enfants bien éduqués. Les gamins ont profité de leur repas, et Risdon a dû convaincre leur grand-père par téléphone que c'est lui qui avait payé les tacos, et qu'il n'avait pas mangé le revenu de leur vente. C'était la moindre des choses à faire pour deux jeunes Américains, déclara Risdon. Un des serments qu'il avait prêtés en tant que soldat était de ne jamais abandonner ses camarades. Ce jour-là, ces deux frères étaient mes camarades. Et il est ainsi devenu une des nombreuses lumières qui brillent dans le monde. Une autre personne ayant agi de façon inspirante se trouve aux USA, dans l'État de Géorgie. Un professeur adjoint en anatomie et physiologie dans une université a fait plus qu'il n'en fallait pour son étudiante. Le docteur Ramata Sissoko Cissé, du Georgia Gwinnett College, à Lawrenceville, ne s'est pas du tout opposé quand son étudiante lui a demandé la nuit d'avant si elle pouvait venir avec son fils, un bébé, en classe le lendemain matin. Elle était désespérée, car sa baby-sitter était malade et n'avait pas pu trouver une autre baby-sitter avant le cours, qui commençait à 8h du matin. L'étudiante avait déjà manqué un cours et ne voulait pas avoir trop de retard. Cissé n'a rien eu contre ça, et la jeune mère est venue avec son bébé en classe. Bien sûr, le bébé n'était pas intéressé par le cours, et c'était dur pour la jeune mère de se concentrer et de prendre des notes au même moment avec le bébé agité sur ses jambes.
Heureusement, Cissé est venue à son secours. Elle n'a pas hésité et s'est proposée de lui prendre le bébé. Elle a vite réagi et a attaché le bébé sur son dos avec une blouse propre, avant de continuer son cours comme si de rien n'était. Le bébé ne s'est certainement pas rendu compte de ce qui lui arrivait, mais s'est très vite calmé et a fini par s'endormir sur le dos de Cissé, pendant le cours qui a duré environ 3 heures, permettant ainsi à sa mère de se concentrer pendant le reste du cours, sans être distraite. Voir un professeur d'université donner un cours calmement avec un bébé dans le dos, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Une photo de la scène a été publiée sur Twitter par Anna, la fille de Cissé, qui voulait montrer au monde combien sa mère avait un grand cœur. Selon sa fille, ce geste est un petit exemple parmi tant d'autres qui montre que sa mère est vraiment géniale. Elle est très fière d'avoir une mère pareille, quelqu'un qui lui donne un exemple de comment vivre avec son prochain, surtout quand il a besoin d'aide. Elle-même dit « Je suis bénie d'avoir une mère qui aime tout le monde comme son propre enfant ». De nombreux enseignants n'auraient même pas permis à la mère de venir en classe avec le bébé, et encore moins de devenir la baby-sitter du bébé. Anna a également parlé du grand caractère de sa mère, qui ne discrimine jamais personne. Son cœur est ouvert à tout le monde. Que vous soyez son meilleur ami ou un sans-abri dans la rue, tout le monde a droit au même traitement. La décision de Cissé de venir en aide à son étudiante n'était pas très difficile, car elle savait que la jeune mère était une étudiante sérieuse, ambitieuse et assidue. Selon elle, elle a fait ce qu'elle avait à faire à ce moment-là. Elle pense que tout le monde aurait agi pareillement dans une telle situation. L'université dans laquelle elle enseigne accorde une grande importance à la réussite de ses étudiants. Et donc, les enseignants font tout ce qu'ils peuvent pour que les étudiants réussissent. Et en tant que mère de 3 enfants, elle ne pouvait pas voir une mère se démener sans l'aider. Elle m'a fait confiance et je ne pouvais que l'aider. Pour Cissé, originaire du Mali en Afrique, c'est assez normal d'attacher le bébé sur son dos. Dans son pays natal, c'est une pratique courante d'attacher fermement les bébés et jeunes enfants dans un grand morceau de tissu pagne dans le dos. Ce jour-là, la blouse de laboratoire était ce qui était le plus proche d'un tissu pagne et elle l'a utilisé avec créativité. Lorsqu'un étudiant lui a demandé comment le bébé pouvait dormir aussi paisiblement sur son dos, le docteur Cissé lui a expliqué que sa température corporelle le faisait se sentir à l'aise, lui permettant de se détendre. La publication a accumulé pas moins de 58 000 likes et a été retweetée plus de 11 000 fois. De nombreux étudiants ont réagi et ils étaient pleins d'éloges pour leur enseignante. On l'a désignée comme meilleure professeure d'anatomie et même comme une sainte. Pour beaucoup, prendre un avion est aussi normal que prendre un train ou un bateau. Mais pour d'autres, l'avion est un moyen de transport luxueux. On ne prend pas l'avion tous les jours. Il faut généralement faire des économies pour partir en vacances ou visiter des amis dans un pays étranger. Et il y a des millions de personnes dans le monde qui n'ont jamais pris l'avion. Dans le village de Sarangpur en Inde, le jeune pilote Vikas Giani a offert le voyage de leur vie à 22 citoyens âgés. Ils ont pu prendre l'avion pour la première fois de leur vie. Les personnes de ce groupe, âgées de 70 à 90 ans, ont déclaré que c'était une superbe expérience qu'elles chériraient le restant de leur vie. Selon Mahendra Giani, le père de Vikash, son fils accorde beaucoup de respect aux personnes âgées depuis son enfance. Ça a toujours été son rêve de faire quelque chose de spécial pour les personnes âgées de son village. Après avoir obtenu sa licence de pilote, il avait hâte de tenir sa promesse. Et le moment venu, il a offert un voyage en avion à 22 personnes âgées de son village. Ils ont visité quelques endroits célèbres en Inde et ces vieilles personnes en ont profité à fond. C'est devenu une expérience inoubliable dont ils ont parlé pendant un long moment. Le but de Vikash était de permettre aux vieillards de vivre l'expérience magique que procure le voyage en avion. La plus vieille des passagères, Bimla, une dame de 90 ans, qui voyageait en avion pour la première fois de sa vie, a trouvé cela fantastique. Elle a apprécié le fait que Vikash ait tenu sa promesse envers les anciens de son village. Car beaucoup font des promesses, mais peu les tiennent. La bonne œuvre de ce jeune homme a reçu une grande admiration de partout dans le monde. Faire quelque chose pour les autres sans rien attendre en retour, c'est avoir un grand cœur. La gratitude et l'enrichissement de nombreuses vies en valent la peine.
Nous pouvons tous avoir un impact majeur dans la vie de quelqu'un autour de nous. Personne ne sait ce que l'autre traverse et ce qu'un petit geste d'amour, ou même juste un sourire, peut apporter dans la vie de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à faire plus attention aux personnes autour de vous et à agir si nécessaire. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, nous aimerions le lire dans les commentaires. Avez-vous déjà fait une bonne action qui a eu un grand impact? S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.